Chapitre 64. Jésus enseigne le Pater Noster. Écoutez, quand vous priez, dites ainsi: Notre Père, qui es aux cieux, que soit sanctifié ton nom, que vienne ton royaume sur la terre comme il l'est dans le ciel, et que sur la terre comme au ciel soit faite ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus s'est levé pour dire la prière, et tous l'ont imité, attentifs, émus. Il ne faut pas autre chose, mes amis. Dans ces mots est renfermé, comme en un cercle d'or, tout ce qu'il faut à l'homme pour l'esprit, pour la chair et le sang. Avec cela, demandez ce qui est utile à celui-là ou à ceci. Et si vous faites ce que vous demandez, vous acquerrez la vie éternelle. C'est une prière si parfaite que les vagues des hérésies et le cours des siècles ne l'entameront pas. Le christianisme sera morcelé par la morsure de Satan, et beaucoup de parties de ma chair mystique seront détachées, séparées, formant des cellules dans le vain désir de se créer un corps parfait, comme le sera le corps mystique du Christ, c'est-à-dire formé de tous les fidèles unis dans l'Église apostolique, qui sera, tant que la terre existera, l'unique véritable Église. Mais ces petits groupes séparés, privés par conséquent des dons que je laisserai à l'Église mère pour nourrir mes enfants, garderont toujours le titre d'Église chrétienne à cause de leur culte pour le Christ, et au sein de leur erreur, elles se souviendront toujours qu'elles sont venues du Christ. Eh bien, elles aussi prieront avec cette prière universelle. Rappelez-vous-en, méditez-la continuellement, appliquez-la à votre action. Il ne faut pas autre chose pour se sanctifier. Si quelqu'un était seul dans un milieu païen, sans église, sans livre, il aurait déjà tout ce que l'on peut savoir en méditant cette prière, et dans son cœur une église ouverte pour la dire. Il aurait une règle de vie et une sanctification assurée. Notre Père, je l'appelle Père, c'est le Père du Verbe, c'est le Père de celui qui s'est incarné. C'est ainsi que je veux que vous l'appeliez, parce que vous êtes un avec moi, si vous demeurez en moi. Il fut un temps où l'homme devait se prosterner pour soupirer au milieu des craintes de l'épouvante. Dieu, celui qui ne croit pas en moi, ni dans ma parole, est encore dans cette crainte paralysante. Observez l'intérieur du temple. Non seulement Dieu, mais aussi le souvenir de Dieu est caché aux yeux des fidèles par un triple voile. Séparation par la distance, séparation par les voiles. Tout a été pris et appliqué pour dire à celui qui prie: Tu es fange, lui est lumière, tu es abject, lui est saint, tu es esclave, lui est roi. Mais maintenant, relevez-vous, approchez-vous, je suis le prêtre éternel, je puis vous prendre par la main et vous dire: Venez. Je puis saisir les rideaux du vélarium et les ouvrir, ouvrant tout grand l'inaccessible lieu fermé jusqu'à maintenant. Fermé? Pourquoi? Fermé à cause de la faute, oui, mais encore plus étroitement fermé par la pensée avilie des hommes. Pourquoi fermé, si Dieu est amour, si Dieu est Père? Je peux, je dois, je veux vous conduire non pas dans la poussière, mais dans l'azur, non pas au loin, mais tout près, non pas comme esclave, mais comme fils sur le cœur de Dieu. Père, Père, dites cette parole et ne vous lassez pas de la dire. Ne savez-vous pas que chaque fois que vous la dites, le ciel rayonne de la joie de Dieu? Ne diriez-vous que ce mot, avec un amour véritable, vous feriez déjà une prière
agréable au Seigneur. Père, mon Père, disent les petits à leur père, c'est la parole qu'ils disent la première. Mère, Père, vous êtes les petits enfants de Dieu. Je vous ai engendrés du vieil homme que vous étiez. Ce vieil homme, je l'ai détruit par mon amour, pour faire naître l'homme nouveau, le chrétien. Appelez donc du nom que les petits connaissent le premier, le Père très saint, qui est aux cieux. Que soit sanctifié ton nom, ô nom, plus que tout autre saint et suave, nom que la terreur du coupable vous a appris à voiler sous un autre nom. Non plus Adonai, plus. C'est Dieu, c'est le Dieu qui, dans un excès d'amour, a créé l'humanité. Que l'humanité de l'avenir, avec les lèvres purifiées par le bain que je prépare, l'appelle de son nom, se réservant de comprendre avec la plénitude de la sagesse le sens de cet incompréhensible, lorsque fondue avec lui, l'humanité avec les meilleurs de ses enfants sera élevée jusqu'au royaume que je suis venu fonder. Que vienne ton règne sur la terre comme au ciel. Désirez de toutes vos forces cet avènement. Ce serait la joie sur la terre s'il venait. Le règne de Dieu dans les cœurs, dans les familles, entre les citoyens, entre les nations. Souffrez, prenez de la peine, sacrifiez-vous pour ce règne. Que la terre soit un miroir qui reflète en chacun la vie des cieux. Il viendra, un jour tout cela viendra, des siècles et des siècles de larmes et de sang, d'erreurs, de persécutions, de brouillards traversés d'éclairs de lumière qui radiera le phare mystique de mon Église. Si elle est une barque qui ne sombrera pas, elle est aussi un rocher qui résistera aux vagues, et elle tiendra bien haut la lumière, ma lumière, la lumière de Dieu. Tout cela précédera le moment où la terre possédera le royaume de Dieu. Ce sera alors comme le flamboiement d'un astre qui, après avoir atteint la perfection de son existence, se désagrège, fleur démesurée des jardins éthérés, pour exhaler dans une rutilante palpitation son existence et son amour aux pieds de son Créateur. Mais cela viendra, et ensuite ce sera le royaume parfait, bienheureux, éternel du ciel. Et que sur la terre comme au ciel soit faite ta volonté. L'anéantissement de la volonté propre au profit de celle d'un autre ne peut se produire que lorsqu'on a atteint le parfait amour pour cette créature. L'anéantissement de la volonté propre au profit de celle de Dieu ne peut se produire que quand on a atteint la perfection des vertus théologales à un degré héroïque. Au ciel, où tout est sans défaut, s'accomplit la volonté de Dieu. Sachez, vous, fils du ciel, faire ce que l'on fait au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Quand vous serez au ciel, vous ne vous nourrirez que de Dieu. La béatitude sera votre nourriture. Mais ici-bas, vous avez encore besoin de pain. Et vous êtes les petits enfants de Dieu. Il est donc juste de dire « Père, donne-nous le pain ». Avez-vous peur qu'il ne vous écoute pas? Oh non, réfléchissez. Supposez que l'un de vous est un ami et qu'il s'aperçoive qu'il manque de pain pour rassasier un autre ami ou un parent arrivé chez lui à la fin de la seconde veille. Il va trouver l'ami, son voisin, et lui dit « Ami, prête-moi 3 pains, car il m'est arrivé un hôte et je n'ai rien à lui donner à manger. » Peut-il s'entendre répondre de l'intérieur de la maison « Ne m'ennuie pas, car j'ai déjà fermé la porte et bloqué les battants, et mes enfants dorment déjà à mes côtés. Je ne peux me lever et te donner ce que tu veux. » Non. S'il s'est adressé à un véritable ami et qu'il insiste, il aura ce qu'il demande. Il l'aurait même s'il s'était adressé à un ami pas très bon. Il l'aurait à cause de son insistance, car celui auquel il demande ce service, pour n'être plus importuné, se hâterait de lui en donner autant qu'il en veut. Mais vous, quand vous priez le Père, vous ne vous adressez pas à un ami de la terre.
mais vous vous tournez vers l'ami parfait qui est le Père du ciel. Aussi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, à qui demande on donne, qui cherche finit par trouver, à qui frappe on ouvre la porte. Qui parmi les enfants des hommes se voit présenter une pierre s'il demande du pain à son propre père? Qui se voit donner un serpent à la place d'un poisson grillé? Il serait un criminel le père qui agirait ainsi à l'égard de ses enfants. Je l'ai déjà dit, et je le répète pour vous encourager à des sentiments de bonté et de confiance. De même, donc, que quelqu'un dont l'esprit est sain ne donnerait pas un scorpion à la place d'un œuf, avec quelle plus grande bonté Dieu ne vous donnera-t-il pas ce que vous demandez? Puisqu'il est bon, alors que vous, plus ou moins, vous êtes mauvais, demandez donc avec un amour humble et filial votre pain au Père. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Il y a les dettes matérielles et les dettes spirituelles. Il y a encore les dettes morales. C'est une dette matérielle, l'argent ou la marchandise qu'on vous a prêtée et qu'on doit rendre. C'est une dette morale, l'estime que l'on exige sans réciprocité et l'amour que l'on veut, mais que l'on ne donne pas. C'est une dette spirituelle, l'obéissance à Dieu, de qui on exigerait beaucoup, quitte à lui donner bien peu, et l'amour qu'on doit avoir pour lui. Mais il nous aime et doit être aimé comme on aime une mère, une épouse, un fils de qui on exige tant de choses. L'égoïste veut avoir et ne donne pas, mais l'égoïste est aux antipodes du ciel. Nous avons des dettes envers tout le monde, de Dieu aux parents, de celui-ci à l'ami, de l'ami au prochain, du prochain au serviteur et à l'esclave, car tous sont des êtres comme nous. Malheur à qui ne pardonne pas, il ne sera pas pardonné. Dieu ne peut pas, par justice, remettre ce que l'homme lui doit à lui, très saint, si l'homme ne pardonne pas à son semblable. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. L'homme qui n'a pas éprouvé le besoin de partager avec nous le souper de la Pâque m'a demandé, il y a moins d'un an, « Comment? Tu as demandé de ne pas être tenté et d'être aidé dans la tentation contre elle-même » Nous étions, nous, deux, seuls. Et j'ai répondu. Une autre fois, nous étions 4 dans un endroit isolé. Et j'ai répondu de nouveau. Mais il n'était pas encore satisfait, car dans un esprit compliqué, il faut d'abord ouvrir une brèche en démolissant la forteresse perverse de sa suffisance. Et pour cette raison, je le dirai encore une fois, 10, 100 fois, jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais vous, qui n'êtes pas cuirassés par des doctrines malheureuses et des passions plus malheureuses encore, veuillez prier ainsi. Priez avec humilité, pour que Dieu empêche les tentations. Ô l'humilité, se connaître pour ce que l'on est, sans s'avilir, mais se connaître, dire « Je pourrais céder, même s'il me semble que je ne le puisse pas, car je suis pour moi-même un juge imparfait. » Par conséquent, mon Père, délivre-moi si possible des tentations en me tenant tellement proche de toi, afin de ne pas permettre au malin de me nuire. Car, souvenez-vous-en, ce n'est pas Dieu qui porte au mal, mais c'est le mal qui tente. Priez le Père pour qu'il soutienne votre faiblesse au point qu'elle ne puisse être induite en tentation par le malin. J'ai dit, mes bien-aimés, c'est ma seconde Pâque au milieu de vous. L'an dernier, nous avons seulement ensemble rompu le pain et partagé l'agneau. Cette année, je vous donne la prière. J'aurai d'autres dons pour mes autres Pâques parmi vous, afin que, quand je serai allé là où me veut le Père, vous ayez un souvenir de moi, l'agneau, dans toute fête de l'agneau mosaïque. Levez-vous,
et partons. Nous rentrerons en ville à l'aurore, ou plutôt demain, toi, Simon, et toi, mon frère, il indique Jude, vous irez prendre les femmes et l'enfant. Toi, Simon de Jonas, et vous autres, resterez avec moi jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ensuite, nous irons ensemble à Béthanie. Ils descendent jusqu'à Gethsémani, où ils rentrent à la maison pour se reposer. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.